Ok tout le monde, je vous fais le débrief rapidement du tirage de nos équipes françaises et je vous donne aussi mon avis bien entendu car je vous l'ai déjà fait sur la chaîne WhatsApp. Si vous ne l'avez pas encore vu d'ailleurs, rejoignez-moi. Et on commence directement avec Brest, donc le petit pousset de la compétition qui ce soir donc était forcément, les dirigeants devaient être un peu stressés. Première participation et on espérait forcément un tirage clément côté brestois, côté breton et on n'a pas été déçus honnêtement. Quel tirage! Franchement, honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse faire pire. Le Real Madrid a été tiré pour Brest, le FC Barcelone a été tiré, le Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, le PSV Eindhoven, Salzbourg, Sturm Graz et le Sparta Prague. Donc voilà, de très gros matchs en perspective pour nos Brestois. Le Real Madrid ils joueront quand même à domicile. Ça c'est déjà un bon point. Brest-Real Madrid se jouera en France. Ils se déplaceront par contre en Catalogne pour affronter le FC Barcelone. Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, invaincu. Ce sera à la maison, mais qu'est-ce que ça va être difficile. Voilà, le PSV Eindhoven forcément, champion néerlandais en titre. Shakhtar Donetsk, champion ukrainien, on n'a que des champions côté brestois pour cette saison régulière. Ça s'annonce très très compliqué. On a Sturm Graz qui a mis en difficulté le PSG pour la préparation, à voir ce que ça va donner avec Brest. Sparta Prague qui s'est qualifié au terme des barrages de Ligue des Champions. Donc voilà, pour le moment, ça s'annonce très très mal pour les Brestois pour tenter de se qualifier pour la suite de la compétition après la saison régulière. Passons maintenant à Monaco, donc Monaco également qui fait son grand retour en Ligue des Champions après les grandes années avec les Kylian Mbappé et les Radamel Falcao. Donc voilà, retour en Ligue des Champions, on espère également un tirage clément. Et on va dire que c'est moins pire que Brest, mais c'est quand même assez difficile. On a d'abord tiré le Barça pour Monaco. Le Barça par contre, ils le joueront à domicile à Louis II, à Monaco. Ils ont tiré l'Inter de Milan, donc ils se déplaceront à San Siro. Là, ça va être chaud bouillant. Ils ont tiré également Benfica, qui se déplacera à Monaco également, comme le Barça. Arsenal, pareil, déplacement à Arsenal, déplacement à Londres, donc à l'Emirates Stadium. L'Étoile Rouge de Belgrade, qui s'en est sortie après les barrages compliqués. Dynamo Zagreb. l'Aston Villa d'Unai Emery, qui a fait une saison extraordinaire l'année dernière en Première Ligue, qui pourrait également poser de sérieux problèmes à Monaco. Et puis pour finir, Bologne, première qualification en Champions League pour Bologne. C'est donc une des équipes les plus abordables de cette saison régulière pour Monaco. C'est quand même beaucoup plus clément que Brest, on va pas s'enflammer non plus. Donc voilà, peut-être un exploit à créer en sachant qu'ils ont battu le Barça pendant les matchs amicaux. Après, bon, les matchs amicaux, on sait ce que ça vaut. Hein. Généralement, on peut créer des exploits comme on peut complètement rater quand on est des grands clubs. À voir ce qui va se passer maintenant pour les Monégasques. Le club de la capitale, le Paris Saint-Germain, était très très attendu pour ce tirage au sort, logiquement en France, mais également en Europe. Et donc voilà, on a eu le tirage, assez gros tirage quand même pour le PSG. En fonction à nous de voir maintenant s'ils vont réussir à gérer la pression ou si ils vont complètement craquer. Donc voilà, pour ce tirage, c'est Manchester City qui a été tiré en premier. Donc voilà, ce sera un Paris Saint-Germain City au Parc. Bayern, Paris Saint-Germain, ce sera à suivre à l'Allianz Arena. Donc voilà, les deux cadors, les deux du chapeau 1 qui ont été tirés pour le PSG, c'est deux énormes morceaux avec donc voilà, le Bayern et Manchester City. On a eu donc pour le chapeau 2, pareil, deux gros morceaux, l'Atlético de Madrid et Arsenal. Très, très fort quand même le chapeau 2, PSV Salzbourg pour le chapeau 3 et Gérone et Stuttgart pour le chapeau 4. Honnêtement pour moi pour le chapeau 4 c'était le pire tirage possible pour le Paris Saint-Germain. Gérone qui finit donc dans le top 3 de Ligue l'année dernière, qui fait une saison historique et qui se qualifie pour la toute première fois de son histoire en Coupe d'Europe, et puis Stuttgart également qui fait une saison pas possible où ils finissent carrément devant le Bayern derrière Leverkusen, mais donc voilà, deuxième place en Allemagne, c'est quand même énorme. Gros tirage pour le PSG, mais bon, vu l'équipe qu'ils alignent cette année, je pense qu'ils peuvent clairement viser le top 9 de cette saison régulière. Finissons avec les Lillois donc qui hier se sont qualifiés au terme du match retour des barrages face au Slavia Prague, malgré quand même un match assez douteux de la part des Bretons. Donc voilà, ils sont qualifiés pour la saison régulière, ils ont eu leur tirage eux aussi, et ce tirage n'est pas très très agréable à entendre pour les supporters lillois. On a eu le droit encore une fois après Brest au Real Madrid, donc voilà, les Madrilènes tirés 2 fois. Liverpool également a été tiré pour la première fois par un club français. Ce sera un déplacement à Anfield pour les hommes de Bruno Genesio.
Pour la suite, pour le chapeau 2, c'est les Juventini, la Juventus de Turin qui a été sélectionnée. Et là, ce sera les Juventini qui vont se déplacer à Lille. L'Atlético Madrid a été tiré. Donc voilà, Lille va affronter les deux clubs de Madrid. Double affrontement pour Lille face aux deux clubs de Madrid. Ça, c'est assez surprenant. On a eu ensuite Feyenoord, donc le club des Pays-Bas. Le Sporting Portugal, voilà, champion en titre portugais. Sturm Graz, encore une fois le club autrichien. Et Bologne qui a réalisé une saison assez incroyable l'année dernière, mais c'est sûrement le club le plus abordable pour notre club français, pour Lille. Donc voilà, c'est tirage assez compliqué pour Lille. Le Real Madrid, il n'y a peut-être pas tant d'espoir que ça. Le déplacement à Anfield, encore moins quand on connaît autant qu'un supporter de football l'ambiance des stades anglais. La Juventus pourrait potentiellement être abordable malgré le début de saison excellent des hommes de Thiago Motta. L'Atlético, pareil, ce sera compliqué. Et Feyenoord, abordable, je pense. Abordable, même si ça risque d'être très compliqué. Le Sporting, ça, par contre, ça risque d'être très très compliqué, en sachant que, oui, champion du Portugal en titre, mais également gros tombeur de gros cadors sur ces dernières années en Ligue des Champions. On a Sturm Graz qui pourrait forcément être abordable pour les Lillois, et Bologne, donc pour la première fois, qui se qualifie en Ligue des Champions. Pourquoi pas également aller chercher donc les Italiens. Ce serait l'occasion de rapporter 3 points.